Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On n'avait pas eu de boxe, de réaction à chaud sur cette chaîne depuis Tyson Fury contre Deontay Wilder 2, qui était aussi à Las Vegas. Et là, ça y est, c'est le retour de la boxe, c'est le retour d'un grand événement, parce que c'est quand même un championnat du monde en main event, donc en tête d'affiche, avec Shakur Stevenson qui défendait son titre WBO des plumes. Et ben, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, hein. Ça fait 3 mois qu'on attendait le retour de la boxe. Alors, depuis 3 mois, on a eu des nouveaux sur la chaîne. On a eu des nouveaux, il y a eu à peu près 6000 nouveaux abonnements sur la chaîne Box Attitude. Donc, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux. Alors, pour vous expliquer un petit peu les réactions à chaud, ce que c'est, voilà, vous n'êtes pas forcément au courant. La réaction à chaud, je tourne ma vidéo tout de suite après le résultat du dernier combat. Donc là, il est 4h20 du matin. En général, on est plus vers 6h, 7h du matin. La lumière est pas top, vous m'excuserez. Ma voix n'est pas très élevée parce que ma femme dort juste derrière ce mur. Donc on essaye de respecter un petit peu. Voilà. Mais c'est important de donner ce débrief à chaud. Donc tu as compris que c'est tout de suite après, parce que c'est intéressant d'échanger aussi avec vous et de débriefer et d'analyser, en général, uniquement le combat de la soirée, mais là on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant, parce que c'est un contexte particulier quand même, c'est un contexte particulier, ça fait 3 mois que dans le monde entier, le sport est à l'arrêt. C'est quand même extraordinaire, c'est historique en fait ce qu'on a vécu là pendant quelques mois. Alors, ça soulève des problématiques. Déjà, c'était un peu bizarre quand on a vu la pesée, ces gens avec le masque, enfin ces gens, tout le monde là autour avait tous les staffs avec le masque, les boxeurs avaient des sortes de chaussettes réutilisables, pas réutilisables, jetables, parce que vous voyez, la pesée se fait en caleçon, en général. Parfois les poids lourds restent habillés, parce qu'eux ils s'en foutent un petit peu, mais en général, c'est en caleçon. Là, je pense que c'était pour monter sur la balance, comme l'un après l'autre, ils mettaient leurs pieds dessus, ils avaient des chaussettes jetables, ils avaient le masque, ils ont respecté les distances pour le face-à-face. Ça, c'est peut-être une idée à garder, parce que j'en ai marre qu'ils se collent la tête là et qu'ils s'insultent. Cassez-vous là, restez loin les uns des autres, ça va très bien, moi j'ai pas besoin de ces trucs-là, moi. Bref, je pars dans un autre sujet. De voir donc pas de public, que le staff qui s'occupait des boxeurs et aussi des télés bien sûr, hein. Donc c'est Top Rank qui a relancé la machine. On a eu des combats intéressants. Je voulais revenir un petit peu sur le contexte avant de débriefer la soirée. Pour moi, ça soulève un peu quelques problématiques, notamment l'injustice que ça va engendrer en fait ce retour de la boxe, parce que tous les boxeurs n'ont pas été logés à la même enseigne pendant la période de confinement. Certains boxeurs ont eu plus facilement accès à des zones d'entraînement, du matériel pour s'entraîner, des équipes pour s'entraîner, des gens avec qui peut-être faire des sparring et tourner, parce que selon les pays, selon les États, parce qu'aux États-Unis, tu as aussi selon les États, les règles de confinement et sanitaires n'étaient pas les mêmes pour pouvoir reprendre la boxe aux États-Unis, parce que la boxe, c'est les États-Unis, voilà, c'est comme ça. Quand la boxe repart aux États-Unis, la boxe repart dans le monde. Voilà, quand la boxe s'arrête aux États-Unis, la boxe s'arrête dans le monde. Et du coup, tout le monde ne peut pas forcément venir aux États-Unis pour pouvoir gagner son pain, quoi, tu vois. Et je me dis, imaginons, je sais pas, que t'es un boxeur français, est-ce que tu peux partir comme ça aux États-Unis pour aller faire ton combat? Est-ce que t'as pu t'entraîner dans les meilleures conditions pour aller reprendre tout de suite une activité sportive de haut niveau? Ça me pose des questions, tout ça, et je me dis ça va relever certaines injustices. Je pense que certains boxeurs vont avoir besoin de plus de temps pour retrouver leur meilleur niveau et pour relancer leur carrière. D'autres, on peut voir comme un Shakur Stevenson qui est revenu dans une grande forme. Pour revenir sur Shakur, l'ironie c'est que ça a été le premier qui a vu son combat annulé, c'est-à-dire qu'il il devait défendre son titre contre Mariaga, il me semble. D'ailleurs, Tony Oka devait être en sous-carte. Tony Oka finalement n'a pas pu l'être. Et la soirée a été annulée quelques jours avant le combat. Je ne sais plus si ça n'avait pas déjà fait les pesées. Et finalement, soirée annulée. Shakur Stevenson s'était exprimé sur les réseaux pour dire que il était vachement déçu, qu'il était frustré parce que c'est des mois de préparation. T'arrives en forme, t'arrives au top, et puis voilà, le combat ne se fait pas. Cette soirée-là, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Le combat d'ouverture, alors, premier combat, c'était un KO de Ramirez.
Bon, rien de spécial à dire, il le cueille sur un contre. L'autre, il n'a même pas eu le temps de vraiment nous montrer de quoi il était capable. Donc passons au combat suivant. Je crois qu'on avait un combat, oui, de poids moyen, qui était très très moyen, hein, voilà, si je peux me permettre un petit jeu de mots. Cash dominait largement son adversaire, qui avait un look très très particulier, hein, ses cheveux longs derrière et rasés au-dessus de la tête, c'était un peu étrange. Bref, on n'est pas là pour juger les looks, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, c'était pas un grand adversaire, il avait tendance un petit peu à se jeter sur ses coups. Bon, il a fait le combat, il a fait ce qu'il a pu. Cash a pas été extraordinaire, mais il était au-dessus en boxe. Et finalement, c'est un arrêt de l'arbitre au 6e. Non, attendez. C'est un arrêt sur blessure. Donc c'est Cash qui remporte le combat. Je sais plus exactement à quel round, parce que je crois que c'était un 6 rounds, donc ils ont dû arrêter au 5e round, il me semble. Puis on est passé au poids lourd. Avant de débriefer, d'analyser les poids lourds, un petit mot par rapport à Tony Yoka. Tony Yoka qui a rejoint l'écurie Top Rank. Là on voit qu'il propose 2 combats de poids lourds, donc 4 poids lourds à l'affiche. Ça fait un petit peu mal de ne pas voir un Tony Yoka à ce moment-là, de ne pas voir Tony Yoka à l'affiche, de ne pas voir Tony Yoka à Las Vegas. Bon, ça reste une frustration pour nous en tant que Français, nous public box, nous qui suivons la boxe. Un peu les boules quand même, j'ai un peu les boules. Donc, les poids lourds, on a vu l'italien dont parlait Bob Arum. Déjà, Bob Arum, il a parlé d'italien, donc Vianello, qui affrontait Haynes Worth, KO au premier round. Bon, ce qu'on a pu voir de cet italien, donc qui est maintenant américain, il est agile, il se déplace bien, il est vif, mais ça m'a l'air d'être quand même un petit poids lourd. Il m'a pas paru très physiquement très impressionnant. À voir comment sa carrière va évoluer. Il est vraiment en début de carrière, mais c'est un profil intéressant, c'est un profil qui est assez rare chez les poids lourds. À voir. Là, sur ce combat-là, on n'a pas vu suffisamment. Le combat suivant chez les lourds, on a vu peut-être l'émergence d'un jeune poids lourd intéressant, un jeune de 20 ans qui s'appelle Anderson, et il rencontrait Langston. Arrêt de l'arbitre au 3e round. Alors ce combat-là a été équilibré pendant la première moitié du premier round. Voilà. Dès la fin du premier round, on a pu voir que Anderson a imposé son physique, a imposé sa boxe. Il était meilleur, clairement. L'autre en face était pas mal, mais dès la fin du premier round, on a senti qu'il subissait vraiment l'impact physique, il avait mal. Anderson est un super beau boxeur, vraiment. Très beau, il prépare bien ses attaques, il varie, il va chercher le corps-face, face-corps. Il a vraiment une tendance comme ça à bien varier ses combinaisons de coups. J'ai remarqué quand même à la fin du premier round qu'il avait tendance un petit peu à un peu avoir trop confiance en sa puissance, et en fin de combinaison, il avait tendance à rester à bonne distance pour se prendre un contre. Peut-être que contre un adversaire qui va un peu anticiper ses attaques, il va le cueillir à ce moment-là. Il faut faire gaffe. Après, c'est un jeune boxeur, c'était seulement son 4e combat professionnel. Donc voilà, c'est normal que sa boxe est loin d'être parfaite. Ah oui, je précise que mon débrief s'est fait dans le plus grand des respects pour les boxeurs qui montent sur le ring. J'admire toujours ces mecs qui montent sur le ring pour s'affronter. Et voilà, on fait une analyse à notre humble niveau, je tiens à le rappeler quand même. Même si voilà, sur la chaîne on se connaît et on est assez respectueux des boxeurs, mais je tiens à le dire aussi pour vous, si jamais vous avez besoin de commenter les combats, soyez aussi respectueux des boxeurs qui montent sur le ring, c'est la moindre des choses. Donc profil intéressant, boxeur intéressant. Donc vous voyez, j'ai remarqué qu'il avait tendance à faire cette petite erreur de marquer un temps d'arrêt, et surtout avec une garde très ouverte à ce moment-là, parce qu'il venait de finir sa combinaison, il venait de toucher son adversaire, et là il marquait un temps d'arrêt. Donc sans revenir en garde, sans pas de retrait, sans retrait du buste, donc un moment où il était vulnérable à un contre. J'ai remarqué quand même qu'il s'est ajusté sur les rounds suivants, il faisait un peu plus gaffe à ça, avec notamment plus de mouvements de tête, et il réajustait un petit peu sa défense. Bon, il a bien maîtrisé la fin, et fini par un arrêt de l'arbitre sur une grosse combinaison, qui touchait beaucoup de la part d'Anderson. Donc intéressant à voir comment il va évoluer. En tout cas, il m'a plu. Il m'a vraiment plu, ce boxeur-là, sur ce combat-là, bien sûr. On n'encense pas un mec et on ne descend pas un boxeur juste sur un combat. Voilà, ça serait trop facile. Et j'ai un peu trop tendance à voir ça dans la réaction du public boxe au sens large. Dès qu'un boxeur va faire un beau combat ou un mauvais combat, on va avoir tendance à soit l'aduler, soit l'enterrer vivant, tu vois.
faut être un petit peu plus modéré quand même. Ça arrive d'avoir des contre-performances, ça arrive d'être dans un grand jour, mais voilà, prenons un peu plus de recul sur la carrière des boxeurs. Là, pour un 4e combat, chapeau. 4e combat, retour de situation un peu bizarre avec le confinement, tout ça. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Je pense que c'est à prendre en compte aussi. Passons au combat de la soirée entre Stevenson, donc Shakur Stevenson et Félix Caraballo. Alors Félix Caraballo, c'était son premier combat hors de son pays, donc c'est un portoricain. Donc c'était le premier combat où il sortait de son pays. Il venait combattre aux États-Unis pour un titre mondial. Alors tout de suite, on a pu constater la grosse différence de niveau, même si Félix a essayé d'avancer sur le champion. Il a essayé de faire le combat. On pouvait voir quand même déjà une première erreur qui m'a frappé, c'est qu'il avait tendance à faire ses esquives vraiment la tête en avant, la tête vers son adversaire. Vraiment baisser le buste sans vraiment accompagner avec les genoux. Donc c'était un petit peu une proie facile pour un Shakur Stevenson qui lui a une maîtrise du ring, maîtrise du déplacement, maîtrise même de l'espace, de la gestion de l'espace qui est impressionnante. Donc un boxeur qui a tendance à se comporter un peu comme ça, en face c'est un festival, et puis c'est ce qu'on a pu remarquer, toujours les préparations avec le bras avant pour bien rester à distance. Mais c'est pas des coups qu'il va mettre avec son bras avant, il est en garde inversée, donc avec la droite, mais c'est une gestion de la distance, et puis il martelait, notamment avec des crochets très puissants, pas trop de travail du percute malgré ce défaut que j'ai noté dès le début du combat. Il travaillait pas trop avec les uppercuts, mais finalement c'est les uppercuts qui vont faire la différence. On peut voir à la fin du 5e, il me semble, il fait une très belle combinaison, notamment avec le bras avant, il va doubler. Il faudrait que je le revoie, la combinaison qu'il fait, parce qu'elle est super belle, et c'est un uppercut du bras avant qui va rentrer, et il va enchaîner par soit un crochet, soit un direct du bras arrière, donc de son bras gauche, qui va vraiment ébranler son adversaire. Bon, il était déjà bien touché jusque-là. C'est vrai qu'il se faisait marteler à la face et qu'il tenait. Ça frustrait un petit peu Shakur Stevenson. Ça le frustrait même pas mal, et à la fin, c'est finalement au corps qu'il a réussi à le faire céder. On avait déjà vu au début du combat, il le touche sur un coup au corps, et ça le fait céder. Félix, il va se retrouver au sol. Alors il accuse un peu sa cheville, mais c'est bien le coup. Alors c'est vrai qu'il était pas bien sur ses jambes, mais pour qu'un coup au corps te fasse tomber comme ça, quand même. Alors il essaye de garder les poings en l'air pour pas toucher le ring de ses poings, mais son genou touche le ring. Donc bon, normalement ça compte quand même comme une mise au tapis, tu vois. Il n'a pas été compté, mais bon, il perd largement tous les rounds. Shakur, il fait vraiment une belle maîtrise du combat. Très très beau boxeur à analyser. Très très belle boxe. Bon, largement au-dessus. Ce que j'aimerais maintenant, c'est voir un Shakur contre un mec de son niveau, un mec à son niveau. Je ne veux pas critiquer l'adversité qu'il a eue jusque-là. Il a 22 ans, c'est un super boxeur, il a quand même une ascension rapide, mais j'ai envie de voir face à des mecs de son calibre maintenant, parce qu'il peut nous donner de très belles oppositions sur le ring. Champion poids plume, donc il y aurait du monde à lui proposer. Oscar Valdez, je crois qu'il malheureusement est monté dans la catégorie au-dessus, mais qui était l'ancien champion WBO, mais ça aurait donné un très beau combat. Bon bref, il y a d'autres mondes, les plumes, super plumes, légers, c'est pas des catégories qui manquent de beaux champions, de grands champions à l'heure actuelle. Donc on aura forcément de belles oppositions. Shakur Stevenson, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ses combats, super combattant. Voilà, je crois que c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Non, je pense que j'ai rien oublié. C'est le retour des réactions à chaud, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir, et en même temps c'est un peu... Je sais pas encore si je dois vraiment m'en réjouir, tu vois, parce qu'on est encore dans une situation mondiale où peut-être que le sanitaire est prioritaire sur le sport, et en même temps, comme presque au niveau des sportifs, je suis un peu frustré de ne plus voir de boxe. Donc il y a le côté passionnel qui est heureux, et la raison qui me dit ouais mais bon, il y a peut-être des vies aussi à sauver, et c'est peut-être un peu plus important que ton petit plaisir qu'est la boxe. Voilà, c'est dit. Sur ce,
voilà. Je vous dis bonne nuit, même si c'est bientôt le matin, moi je vais aller me coucher. Je vous invite, maintenant qu'on est en fin de vidéo, à aller jeter un œil sur ma dernière vidéo. Je vous mets le lien juste là, de la dernière vidéo que j'ai tournée, qui est une interview. Donc voilà, je reprends aussi les interviews de boxeurs et boxeuses. Ça aussi, ça me fait très plaisir. Je vais essayer d'en avoir au moins une par mois. Voilà. Je t'invite aussi, maintenant que la vidéo est terminée, à aller dans la description, d'ouvrir le lien Utip et de regarder au moins une pub. C'est important, c'est gratuit pour toi et ça me soutient pas mal. Et puis voilà, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te dis à vendredi, on va se retrouver en live. Comme tous les vendredis, on est en live. Et puis à la prochaine. Fighting! Ah oui, j'ai oublié d'ajouter. Quand je vous disais que l'uppercut aura quand même été la clé du combat, c'est sur un enchaînement au corps, donc crochet du bras avant, uppercut du bras arrière qui vient le piquer au foie, qui va l'envoyer au tapis pour le compte, au 6e round. Donc c'était c'était un 10 rounds ou un 12 rounds? Normalement c'est un 12 rounds vu qu'il est champion du monde, mais j'ai cru voir 10 rounds à l'affiche. Bref. Je t'avoue que je suis un peu perturbé là, parce que j'ai bien cru voir mise sur 10 rounds. Est-ce que c'était pas un titre en jeu? C'est possible que c'était pas titre en jeu. Bref, c'était pas pour ça que j'ai rallumé ma caméra. Je voulais vous dire, je tiens à passer un petit big up à Overhand. Son tweet a été cité sur Bein Sport et il disait la clé sera peut-être au corps, la solution est peut-être au corps. Et dès qu'il a le commentateur a cité son tweet, il a été touché au corps, Félix. Donc voilà, je tiens à lui passer un petit message parce que des fois il se fait un petit peu taquiner parce qu'il se trompe un peu dans les pronostics. C'était devenu un peu la légende alors qu'il a de très bons pronostics. Arrêtez de le charrier. Voilà, je lui passe un petit coucou. Il a fait récemment de très bonnes vidéos sur sa chaîne, je vous invite à aller voir ça. Et je passe aussi un petit coucou à Zakaria Atou qui commente sur Bein Sport, et apparemment Bein Sport risque d'avoir de très beaux combats à l'avenir qui vont nous proposer en direct. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Ciao. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.